Connaissez-vous ce roman superbe qui ausculte et dissèque la mécanique des regrets? C'est l'œuvre d'une grande romancière israélienne, Zerouia Chalev. Qui reste de nos vies de Zerouia Chalev se présente comme le récit des derniers jours d'une femme qui se passe et repasse les événements majeurs ou mineurs de son existence. Elle a 80 ans, elle est veuve, elle a eu 2 enfants et elle sent confusément que le temps qui lui reste à vivre chute de jour en jour. Alors, elle se souvient, et parfois même, elle divague. Avant de passer au bilan de son existence, elle retourne à son enfance, au kibboutz en bordure du lac, à son père, peu expansif mais au caractère combatif, à cet accident qui l'a frappée lorsqu'elle avait 1 an et l'a empêchée de tenir sur ses jambes. Inflexible, le père lui ordonne de se remettre à marcher et la frappe si elle refuse d'avancer. Ce même père qui, plus tard, lui ordonnera d'épouser un homme qui n'éveille chez elle aucun désir. Plus elle rebâche ses souvenirs, plus ils entraînent de regrets. Regrets d'avoir partagé la frustration de ce mari, regrets d'avoir mal accueilli sa fille aînée, qu'elle adore pourtant, mais qui prendra inévitablement ses distances. Regrets d'avoir trop couvé son fils cadet, jusqu'à l'étouffer, au point qu'il épousera bien trop vite sa petite amie pour échapper à la possessivité de sa mère. C'est quand on est au bout de la route que devient éclatante la portée désastreuse de décisions prises autrefois sous l'empire des sentiments et de la culpabilité. Avec un réalisme bouleversant, Zerouia Chalev décrit les enchaînements fatals de l'existence dans cette chronique minutieuse d'une âme qui s'accroche à ses souvenirs pendant que son corps décroche. À gouverner sa vie, suggère la romancière, autant essayer de pardonner, et si difficile que ce soit, pardonner à soi. Il n'y a aucune aide extérieure à attendre lorsqu'on est face à ses regrets. Seul l'amour est capable, peut-être, de repêcher et de sauver. Ce qui reste de nos vies, de Zerouia Chalev, c'est à lire en poche, chez Folio. Savez-vous quel est le plus ancien livre de l'histoire de l'humanité, où il fut écrit et ce qu'il raconte? L'épopée de Gilgamesh est le premier ouvrage dont nous avons la trace, écrit bien avant la Bible, il y a environ 4000 ans, sur des tablettes d'argile qui furent découvertes par hasard en 1843 à Ninive, dans l'actuel Irak. Que raconte cette épopée de Gilgamesh? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme, Gilgamesh, qui règne par la violence. Exaspéré, la population prie la déesse qui a créé Gilgamesh de lui envoyer un homme ou un demi-dieu aussi vigoureux que lui et qui pourrait les délivrer de sa tyrannie, rétablir la paix et la tranquillité. Et c'est ainsi qu'apparaît le rival de Gilgamesh, Enkidu. Il est d'une force exceptionnelle. Mais il est aussi sensible au charme des très belles femmes. Gilgamesh lui envoie une belle courtisane et évidemment, Enkidu succombe et se laisse conduire au palais du roi. Mais indigné par l'inconduite de Gilgamesh, Enkidu se jette sur lui. Le combat est terrible, mais aucun ne l'emporte, si bien que les 2 lutteurs finissent par s'embrasser comme 2 amis de toujours. Par la suite, c'est à de terribles monstres que Gilgamesh et Enkidu vont se mesurer avec succès. Jusqu'au jour où, tombé malade pour avoir irrité les dieux, Enkidu meurt. Gilgamesh est au désespoir. Alors, nous dit le conteur, comme une fiancée, il couvre le visage de son ami. Comme un lion, il rugit autour de lui. Il va et vient en regardant Enkidu comme une lionne à qui on a enlevé ses petits. La détresse de Gilgamesh annonce celle d'Achille dans l'Iliade. Quand à la vue du cadavre de Patrocle, il rugit, se roule sur le sol, s'arrache les cheveux. Dès lors, Gilgamesh n'aura plus qu'une obsession, acquérir l'immortalité. Au cœur de la plus ancienne épopée du monde, on trouve donc une quête d'amitié et d'éternité. Franchement, qui s'en étonnerait? L'épopée de Gilgamesh, c'est à lire en poche, chez Albin Michel. Avez-vous déjà eu une terrible prémonition, celle de la mort prochaine d'un être aimé par exemple? Que faire alors pour conjurer le péril? Une femme fuyant l'annonce de l'écrivain israélien David Grossman raconte l'histoire d'une mère qui cherche à conjurer le péril qu'encourt son fils depuis qu'il a accepté de partir faire la guerre alors qu'il est libéré du service militaire et que tous deux avaient projeté quelques jours de marche ensemble. Par superstition, cette mère décide de se couper de toute source d'informations, journaux, radios, mais aussi de fuir, de devenir injoignable. Elle quitte son foyer, s'éloigne de sa ville, c'est une décision inattendue, mais quand domine l'appréhension du pire, quand bourdonne le plus funeste des pressentiments, on ne contrôle plus rien, ni la raison, ni le sang-froid. Elle est charnellement convaincue qu'en se dérobant à l'annonce la plus redoutée, la mort de son fils, elle pourra influer magiquement sur son destin. Tant que le messager du malheur trouvera porte close, son fils vivra. Cette marche qu'ils avaient prévu de faire ensemble, elle la fera. À sa place, elle entraîne un amour de jeunesse qu'elle a connu en même temps que son mari, et ils marchent,
jour après jour. Elle raconte la vie de son fils, de sa gestation à l'âge adulte, comme si ça pouvait le sauver. David Grossman travaillait depuis 3 ans à ce roman quand un jour d'août 2006, il apprit la mort de son fils, Uri, tué au combat pendant la guerre au Liban. Passé le temps du deuil, David Grossman s'est remis à l'ouvrage. Ce roman magnifique est un oratorio. Il y est question de l'opinion qu'on se fait des autres, de la réalité et de la pensée magique, mais aussi de la fragilité de la vie, célébrée ici avec une maîtrise stupéfiante et avec en vue l'horizon hélas toujours fuyant d'une paix enfin commune entre Israéliens et Palestiniens. Une femme fuyant l'annonce de David Grossman, c'est à lire en poche chez Point. Le 12 août 2022, un écrivain est poignardé parce qu'il a écrit un roman 33 ans plus tôt. Mais de quel roman parle-t-on? Et de quel écrivain? Salman Rushdie a été poignardé à plus de 10 reprises par un fanatique religieux qui a admis n'avoir jamais lu l'ouvrage qui l'a conduit à ce geste insensé. Non mais, vous vous rendez compte? S'il faut une preuve que le fondamentalisme se nourrit de l'ignorance crasse, malheureusement la voici. Mais qu'y a-t-il de si dérangeant dans ce roman, les versets sataniques, pour valoir à son auteur une fatwa et une tentative de meurtre? Rien. En tout cas, pas le moindre blasphème. Alors, je m'empresse de dire aussitôt que quand bien même ce livre eût été blasphématoire, il faudrait le lire et le défendre avec le même acharnement, car c'est précisément le rôle de l'art et de la littérature que de considérer que rien n'est sacré. Les versets sataniques, c'est l'histoire de 2 comédiens. L'un, Gibril, est une star de Bollywood, l'autre, Saladin, est un acteur de deuxième zone. Leur avion explose en vol, ils se retrouvent sur une île britannique où on les accueille comme des immigrés en situation irrégulière, mais surtout, ils se sont curieusement métamorphosés. Saladin ressemble désormais à Satan, et Gibril est logé dans le corps de l'ange Gabriel, celui qui, en position de médiateur, a permis à Mahomet de se faire dicter le Coran par Allah, avec une verve rabelaisienne et par le truchement de personnages fictifs. Salman Rushdie pose des questions. Mahomet a-t-il été scrupuleusement fidèle à la dictée tombée d'en haut, ou bien y a-t-il eu, ici ou là, de l'à peu près, une part d'imagination ou d'inflexion? Et puis, qu'est-ce qui autorise Mahomet à identifier la voix comme celle de Dieu? N'était-il pas au pouvoir de Satan de la contrefaire, cette voix? Rushdie livre un grand roman comique qui s'inscrit dans la tradition de la pensée critique, c'est-à-dire de la liberté. Les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est à lire en poche chez Folio. Peut-on se relever d'une enfance saccagée? Voici un grand livre qui répond magnifiquement à cette question. L'amour soudain d'Aaron Appelfeld suggère que oui, on peut espérer se relever d'une enfance saccagée grâce au pouvoir réparateur de la littérature. Irena a 30 ans, elle fait le ménage chez un homme de 70 ans, Ernest, qui ne prête absolument aucune attention à elle. Il faut dire qu'Irena est plutôt mutique, elle craint le pouvoir des mots. Mais au bout de quelques mois, Ernest, le vieil homme, s'aperçoit que la jeune fille réservée ne fait pas seulement du bien à son intérieur, désormais impeccablement tenu, mais que sa présence lui devient précieuse. Ernest est plein de regrets. Il voudrait écrire un grand livre, mais trouve que ce qu'il fait ne sonne pas juste. Il est prêt de sortir de la vie et d'en sortir meurtri d'insatisfaction, alors qu'Irena n'y est toujours pas entrée dans la vie. Ses parents sont morts, elle ne peut s'y résoudre, alors elle se comporte comme s'ils étaient encore là. À travers leurs détresses respectives, Ernest et Irena se rapprochent, cherchent à apprendre de l'autre. Ce roman bouleversant est suspendu à 2 questions. Ernest réussira-t-il à faire entrer Irena dans la vie? Et Irena saura-t-elle rendre Ernest indulgent envers lui-même? Nous sommes pris à témoin du rapprochement qui s'opère entre le vieil homme et la jeune femme, sans un mot de trop, par petites touches, au gré des silences. Pour réparer, il faut relier. Et l'écriture d'Aaron Appelfeld y parvient parce qu'elle sonne étonnamment juste. Il faut dire qu'Appelfeld a bien connu ce dont il parle. Sa mère a été assassinée par les nazis, lui et son père ont été déportés. Évadé, il s'est caché dans les forêts d'Ukraine. À 13 ans, il a embarqué seul pour Israël. Sans revenir d'entre les morts, c'est le thème obsédant qui parcourt toute son œuvre. L'amour soudain d'Aaron Appelfeld, c'est à lire en poche chez Point Seuil. Connaissez-vous le plus beau roman jamais écrit sur le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens? Par un écrivain irlandais. Apei Rogon de Colum McCann raconte l'histoire de 2 hommes qui représentent 2 peuples ennemis, un Israélien, Rami, et un Palestinien, Bassam. Tous 2 ont perdu leur fille. L'une a été victime d'un attentat palestinien, l'autre du tir d'un soldat israélien. Alors, disons-le tout de suite, Colum McCann refuse de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et c'est tout le sens du titre de ce roman, Apei Rogon.
Que veut dire apeirogon, me demanderez-vous? Eh bien, un apeirogon, c'est un polygone dont le nombre de côtés est non délimitable. Or, il entre dans le conflit israélo-palestinien une somme si considérable de drames, de frustrations, de vérités et de nuances, de clichés, d'interférences et de similitudes, qu'on n'en fera jamais le tour. Exactement comme l'apeirogon. Le roman est quadrillé de 1001 chapitres. Alors, ils sont d'une brièveté inégale. Il y a 3 mots par ici, 3 pages par là. Mais c'est à l'image des innombrables postes de contrôle qui quadrillent et fragmentent le territoire. Ce qui rend encore plus forte l'expérience de lecture de ce livre, c'est que les deux personnages, ces deux pères à qui la folie de la guerre a volé leur fille, existent bel et bien. Colum McCann les a rencontrés et il s'inspire de leurs témoignages. Tous deux partagent une condition semblable. Ils sont inconsolables, à perpétuité, mais tous deux ont décidé de faire un pas vers l'autre. C'est leur engagement commun. Ils militent au sein de l'organisation Combattants pour la paix, qu'ont eu le courage de fonder des familles israéliennes et palestiniennes endeuillées. Alors la mission qu'ils se sont assignée, elle est simple, sensibiliser l'opinion, sur place et à l'étranger. Sur sa moto, Bassam a collé cet avertissement, ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas. Peut-être est-ce là d'ailleurs le pouvoir d'un grand roman, nous apprendre à discuter, malgré les tragédies. Apeirogon de Colum McCann, c'est à lire en poche, chez 10-18. Savez-vous que l'un des plus grands poètes persans est aussi le fondateur des derviches tourneurs? Mais connaissez-vous son nom et surtout son œuvre? Le poète persan Rumi est en effet l'homme qui fonda le mouvement spirituel, voire mystique, des derviches tourneurs. Vous savez, ces danseurs qui cherchent la transe en tournant inlassablement sur eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour se frotter à la poésie soufie de Rumi. Cette lumière et mon désir, qui comporte le sublime livre de Shams de Tabriz, est une invitation à se dépayser de tout, du quotidien, des tracas, des consignes, des appréhensions ordinaires, bref, se dépayser de soi. Dans chaque poème de Rumi, vous percevrez un appel à entrer en communication avec autre chose, loin du trivial, loin du familier. Et cette autre chose, ce n'est pas forcément Dieu ou la religion d'ailleurs, il se peut que ce soit tout simplement la beauté, où qu'elle se trouve. Rumi est né au tout début du XIIIe siècle. Dans l'actuel Afghanistan, sa famille a fui les envahisseurs mongols pour s'installer en Turquie, mais il écrit en persan et il vit dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Parmi ses maîtres, il y eut notamment Shams de Tabriz, avec lequel il s'enferma pendant 40 jours et 40 nuits pour une expérience étourdissante de l'amour mystique. Et c'est cette expérience qui lui a inspiré ses poèmes traduits et présentés ici par Jean-Claude Carrière. Chaque poème, ou presque, se présente comme une énigme, car Rumi cherche à mettre en mots les territoires de l'invisible, ce qu'il appelle la prairie des anges. Certains poèmes suggèrent la danse, l'attente, la révélation, l'extase, l'ivresse, mais uniquement spirituelle, et tous suggère plus qu'il n'affirme. Il tourne autour du mystère. Or, le mystère, par définition, ne s'explique pas. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne cesse d'appeler. Cette lumière est mon désir de Rumi, c'est à lire en poche chez Gallimard. La banalité du mal. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression, mais savez-vous qui a forgé ce concept ? Et dans quelles circonstances? La philosophe Hannah Arendt couvre en 1961 le procès d'Adolf Eichmann, officier nazi chargé de la mise en œuvre de la solution finale. 2 ans plus tard, elle en tire un livre intitulé « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal ». Dès sa sortie, l'essai suscite d'intenses polémiques et une indignation virulente chez pas mal d'intellectuels. Hannah Arendt est-elle nazie, s'interroge le Nouvel Observateur, quand d'autres, y compris parmi ses amis, l'accusent d'avoir été dupe de la stratégie de défense adoptée par Eichmann. Alors, que reproche-t-on au juste à Hannah Arendt? De soutenir l'idée que les nazis ont trouvé des complicités dans toutes les couches de la population allemande jusqu'au sein des conseils juifs, les Judenrats, mais aussi et surtout d'avoir décrit Eichmann comme un petit fonctionnaire médiocre, banal, un homme gris, appliqué, consciencieux, qui, sans état d'âme, a accompli sa sinistre tâche. Un bureaucrate zélé qui faisait d'un génocide une routine un peu fastidieuse, un artisan besogneux de l'Holocauste. Là où l'opinion veut voir un monstre ou un fou, Hannah Arendt, animée par la passion de comprendre, montre un homme qui n'est pas né criminel, qui ne souffre d'aucune aliénation mentale, mais qui a exécuté méthodiquement les ordres qui lui étaient donnés. Comment expliquer alors qu'un individu parfaitement ordinaire ait pu accomplir un travail qui ne l'était pas? Par le manque de pensée, répond Arendt, signe d'une conscience éteinte. C'est par cet abandon volontaire de la pensée que les classes se transforment en masse et que l'homme ordinaire
peut devenir un exécutant sans conscience. Ce qu'elle montre avec une implacable lucidité, c'est qu'il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Eichmann à Jérusalem, d'Hannah Arendt, c'est à lire en poche, chez Folio. Et si l'imagination était le meilleur moyen de ne pas céder au désespoir, savez-vous quel écrivain, pourtant jeté en prison du jour au lendemain, a démontré combien cela était vrai? Ahmet Altan vit en Turquie. Il a été emprisonné au lendemain de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, puis condamné à perpétuité. Sur décision de la Cour de cassation, il a été remis en liberté au printemps 2021, après 4 ans et demi dans les geôles du président Erdogan. Où a-t-il trouvé la force de supporter la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux? Comment a-t-il tenu le coup? Eh bien, grâce à l'imagination, dont il fait l'éloge dans un livre qui pourrait servir de bréviaire de résistance et qu'il a intitulé « Je ne reverrai plus le monde ». Il s'agit du journal de prison d'Ahmet Altan. La clé de tout consiste sans doute à manifester une certaine ironie et un profond détachement, à ne jamais perdre confiance. Exemple, dès l'arrivée des policiers venus l'arrêter, Ahmet Altan se comporte de façon stoïque. Il pense à son père, communiste, arrêté 45 ans plus tôt. Il sait qu'avant d'être incarcéré, on le privera de sa ceinture et il s'équipe donc d'un pantalon muni d'un lacet intérieur qui lui permet de le serrer à la taille. Une humiliation de moins. Quand les policiers fouillent son appartement, il pourrait protester, mais non! Il se prépare un thé et en offre une tasse aux intrus. Chez Ahmet Altan, l'ironie est un secours. Et c'est peut-être ça qui permet que souffle en lui soudain une force intérieure qui lui fait répondre aux flics qui lui offrent aimablement une cigarette « Non merci, je ne fume que quand je suis tendu ». Cette assurance, Ahmet Altan confesse ne pas l'avoir acquise en un jour. Elle est le fruit de ses lectures, dit-il, de l'imagination née de ses lectures et entretenue par elle. L'imagination est décidément bien l'arme fatale dont disposent les écrivains, mais aussi tous ceux qui lisent. Je ne reverrai plus le monde d'Ahmet Altan, c'est à lire en poche chez Babel. Comment Salman Rushdie est-il devenu la cible des fondamentalistes religieux? Eh bien, il le raconte dans une autobiographie admirable, indispensable pour comprendre ce que veut dire défendre la liberté. Joseph Anton de Salman Rushdie est une autobiographie malicieuse et un livre indispensable. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, chef spirituel de la République islamique d'Iran, appelle à assassiner Salman Rushdie, mais aussi ses éditeurs et traducteurs dans le monde entier. La cause, son nouveau roman, Les versets sataniques. Condamné à disparaître pour tromper les tueurs lancés à ses trousses, Salman Rushdie doit adopter un nom d'emprunt, ce sera Joseph Anton. Il doit passer également régulièrement d'un lieu indétectable à un autre, escorté jour et nuit par des gardes du corps. Rushdie ne peut se sortir de la tête, raconte-t-il, l'image de manifestants qui, après avoir cloué son livre sur un morceau de bois, l'ont enflammé sous les clameurs. Appelé au meurtre d'un homme en raison de ses idées, ne rien comprendre à la frontière qui sépare le fictif du réel et ne pas accepter la pensée critique, voilà l'état du monde dans lequel nous acceptons de vivre aujourd'hui. Il faut rappeler que si Salman Rushdie a trouvé asile en Angleterre, eh bien, nombre de pays occidentaux se sont complus dans une affolante lâcheté au nom du soi-disant respect dû aux religions, y compris les plus extrêmes. Le récit de sa clandestinité justifie que cette autobiographie soit racontée par Joseph Anton et non par Salman Rushdie. Au-delà de sa condition de fugitif, la fatwa l'a enchaîné à d'autres servitudes, l'enfermant dans un rôle qu'il n'a jamais voulu, celui du pamphlétaire, éclipsant l'œuvre littéraire de premier plan, passé et à venir. C'est cette œuvre littéraire, baroque, fantaisiste, hautement philosophique, qu'il faut à tout prix lire. Une œuvre marquée par le rire des êtres libres, ceux qui savent que rien n'est sacré et qu'il faut tout oser. Joseph Anton de Salman Rushdie, c'est à lire en poche chez Folio. Savez-vous quel livre d'un poète libanais, traduit dans toutes les langues, circule depuis près de 100 ans parmi les jeunes en quête d'une réponse à la question « La vie, quel mode d'emploi ?» Le Prophète de Khalil Gibran est un livre culte, un livre cool, mais pas baba. Gibran est né en 1883 au Liban. Il a 12 ans lorsque, pour fuir la misère, sa mère émigre aux États-Unis. Là, il apprend l'anglais et puis il fait des va-et-vient entre la France, le Liban et les États-Unis, où il meurt à l'âge de 48 ans seulement, en 1931. Gibran laisse derrière lui 7 livres, dont ce Prophète, qui ne tarde pas à devenir un livre culte, et notamment pour la jeunesse. Si Gibran plaît, c'est parce qu'il est un homme révolté. Révolté par l'hypocrisie des censeurs religieux, par les coutumes d'un monde arabe où la femme est condamnée à se taire, victime de mariages arrangés, mais c'est un révolté doux, un révolté qui rapproche les religions et les modes de vie
là où d'autres les opposent. La seule chose sur laquelle ils ne transigent pas, c'est le droit à la liberté. C'est à oser être soi, oser être vrai, et donc ne pas tricher qu'appelle le prophète au gré de ses paraboles et maximes qui abordent tous les sujets, l'amour, le mariage, les enfants, le travail, la connaissance de soi, la beauté, etc. Ce que suggère Gibran, c'est que l'amour est donné, mais qu'on ne le possède pas. Conseil aux amoureux, surtout, ne songez pas à fusionner. L'amour incline à partager le désir, à se donner. Oui, à l'intimité, non, à la dissolution de l'un dans l'autre. L'autre grande idée de ce petit livre, c'est que la foi est intérieure, sinon elle n'est que pur simulacre. Mais le prophète, c'est aussi une pièce à verser au procès que l'on peut faire de la société de consommation. La soif de confort tue l'ardeur de l'âme. Voilà ce que l'on peut lire. Utile, non, pour les jeunes en quête de sens. Le prophète de Khalil Gibran, c'est à lire au livre de poche.